Merci d'être tous présents. Donc aujourd'hui, un insider dédié à deux sujets. Un qui va être un peu plus rapide parce qu'on aura l'occasion de représenter ça en septembre, mais ça va vous donner un peu les orientations du studio des communs à la rentrée. Et puis surtout, important, lié à cette nouvelle organisation, la présentation de 4 communautés d'intérêt. Donc vous allez vous remarquer assez rapidement, le vocabulaire change un tout petit peu. Donc on va beaucoup plus parler de communautés d'intérêt que de groupes de travail, bien que les groupes de travail vont rester et ils vont avoir une interaction forte avec les communautés d'intérêt. Alors aujourd'hui, le sujet, je vais vous présenter quelques actualités, ça va aller un peu vite, et puis après je vais parler du studio V2 dans les grandes lignes, et puis surtout on laissera la parole à 4 intervenants qui vont venir présenter les communautés d'intérêt qui seront lancées en septembre, mais pour lequel on va ouvrir les inscriptions à compter de cette semaine, et puis on aura un temps de questions-réponses à la fin de cette présentation, donc ce sera le moment de poser les questions particulièrement aux représentants des différentes communautés d'intérêt, parce qu'on a la chance de les avoir aujourd'hui presque tous jusque-là avec nous. En termes d'actualité, il y a 2 sujets importants. Le premier, c'est qu'il y a la Campus Party qui aura lieu ce jeudi. On a, alors j'ai plus les chiffres exacts, mais un peu plus de 300 personnes qui sont inscrites aujourd'hui, donc on devrait être à peu près dans le même ordre d'idée que la Campus Party précédente. Campus Party qui, comme vous le savez, a été repoussée déjà 3 fois, compte tenu des différentes grèves, donc on est très content de pouvoir dire que celle-ci va avoir lieu. Si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à m'envoyer un email et puis on pourra vous inscrire si vous le souhaitez. Deuxième sujet, le Wiki V2. Donc on a le wiki qui a été lancé fin d'année dernière. Il est de plus en plus utilisé. Donc on a une nouvelle version qui va sortir sur laquelle on travaille cet été. L'idée, c'est de la centrer beaucoup plus sur les communautés d'intérêt. C'est aussi de traduire l'ensemble du wiki pour qu'il soit accessible en anglais, parce que c'est quand même un outil de valorisation à l'international de toutes nos productions. On va aussi y intégrer et préparer l'arrivée des campus territoriaux dans le wiki. On va se munir aussi sur le wiki d'un outil de suivi d'activité, de flux avec Matomo. On pense que c'est assez important. Et comme vous le savez, en fait, on avait sorti le wiki un peu en mode conservateur, donc il n'était pas indexé sur les moteurs de recherche. Donc on va l'ouvrir aussi à ce moment-là, probablement septembre, octobre, pour qu'il soit beaucoup plus visible et plus complet. Pour ceux qui se posent la question, on a déjà fait auditer le wiki, on avait fait des pentests dessus pour s'assurer que quand il va sortir, il soit un peu robuste, et a priori, on était plutôt bien. On avait eu surtout des modifications liées à des sujets de configuration. Donc voilà pour les grandes actualités. On est très content et on espère que le wiki va servir notre but commun, hein, qui est de à la fois mieux communiquer entre nous, mais présenter un peu tout ce qu'on a à faire. Sachez qu'il est possible aussi de mettre en avant les ressources de vos sociétés. L'idée, c'est simplement vous nous communiquez une ressource, on l'associe à un sujet sur le wiki, et puis on redirige vers vos sites, parce que le but, c'est pas de héberger les documents que vous avez créés, mais c'est surtout de mettre en valeur vos productions à travers le wiki. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez mettre en avant vos productions, on sera très content de pouvoir le faire. La nouvelle version du studio des communs, pour faire simple, on est content de voir que les communs, en tout cas cette idée de produire des communs ensemble, commence à fonctionner. On a des beaux projets sur lesquels on reviendra un peu plus tard, que ce soit sur la CTI, sur l'IA, sur la mutualisation des réseaux de communication de nos entreprises. Et on voit que ça fonctionne bien, et on voit que ça génère le fonctionnement aussi, nous amène à nous questionner sur comment on s'organise, puisque les groupes de travail étant parfois au long cours et parfois fermés, ça ne satisfaisait pas pleinement l'ensemble des membres ici du campus. Donc on va tout petit peu maintenant monter en maturité. Les groupes de travail vont continuer à exister, mais ils vont être associés à des communautés d'intérêt. Le but d'une communauté d'intérêt, c'est d'avoir des groupes un peu plus grands sur lesquels les acteurs vont pouvoir discuter
des orientations et des problématiques sur lesquelles ils veulent produire des choses ensemble, ce qui va permettre on l'espère, sortir des sujets qui sont beaucoup plus impactants pour vous et qui seront aussi discutés de manière plus transparente. Alors les profils vont pas changer, on va rester sur des profils experts le plus possible parce qu'on pense que ça fonctionne bien pour le coup. On voit que les gens sont très satisfaits de travailler ensemble. Et donc l'idée de ces communautés d'intérêt va être double. Donc identifier des sujets, des problématiques qui vont devenir après des groupes de travail. Et comme on l'a déjà testé sur les derniers mois, potentiellement développer une forme de veille collaborative où vous allez pouvoir demander l'intervention, soit de start-up, soit d'entreprise, soit de rétextes pour l'ensemble des communautés d'intérêt. Donc on va vous aider à monter tout ça évidemment pendant le deuxième semestre, mais on va beaucoup centrer nos efforts sur les communautés d'intérêt. Et une fois que les communautés d'intérêt ont décidé des problématiques à travailler, là, on va transformer en groupes de travail qui seront beaucoup plus petits. On envisage de faire des groupes de travail de 3 à 7 personnes sur des délais de production plus courts. On va être sur du 4 mois à 8 mois parce qu'on pense que c'est important que les délais de production soient un peu restreints. On voit que quand même si tout le monde est très engagé, ça demande beaucoup d'efforts de travailler sur le long terme. Donc voilà, ce qui va changer, communauté d'intérêt qui va regrouper les groupes de travail associés à une thématique. Nous, on ne change pas de sujet, on a toujours vocation à ce que dans vos communautés et dans les groupes de travail, on sorte des productions techniques ou technologiques. On va continuer à vous pousser pour aller vers ce genre de production tel qu'on le fait sur CTI, sur l'IA, peut-être sur PostQuantic aussi. Ce que ça veut dire en termes de processus, je vais un peu vite là-dessus, mais ça vous sera représenté en début de semestre prochain. L'idée, c'est de travailler et d'aller chercher les sujets au plus proche des collèges et des membres, parce que comme vous savez, aujourd'hui, ça se passait de manière un peu directe. Souvent, c'était des communications institut personnalisé. Là, l'idée maintenant, c'est de faire réfléchir les collèges ensemble et qu'ils nous produisent des sujets qui pourraient devenir des communautés d'intérêt. Puis après, on va les sélectionner avec vous, ces communautés d'intérêt. Ces communautés d'intérêt vont réfléchir ensemble, vont être accompagnées. Et puis, on va avoir différentes formules d'accompagnement. On se rend compte que sur certaines productions, les groupes de travail sont très autonomes et donc on va avoir un accompagnement un peu à distance. Et nous, ça va nous permettre, notre équipe du Studio des Communs, d'accompagner les groupes de travail sur lesquels il y a des enjeux business, où les communs peuvent avoir un intérêt stratégique pour certaines des entreprises. On le voit sur différents communs aujourd'hui. Et c'est là où il est le plus utile d'être accompagné, parce qu'évidemment, il faut aider à faire avancer les sujets et les délibérations au sein de CGT. Il y a aussi, vu qu'on a des associations qui sont très actives et très intéressées au sujet des travaux avec nous, on va avoir des GT qui vont être simplement portés par les associations ici qui sont au campus, et on en est très content parce qu'on commence à s'organiser tous ensemble. Et donc, on les a appelés GT externalisés tout simplement, mais bon, ils ont d'externe simplement le fait qu'ils sont animés par des associations. Après, ça ne change pas le mode de diffusion, on va évidemment utiliser le wiki, et puis de plus en plus, on espère mettre en place de l'événementiel. Puis vous le verrez par la suite, on va aussi, nous, essayer d'aider à ce que vos productions aient la possibilité d'être mises en visibilité lors d'événements internationaux. Par exemple, ce sera le cas pour la CTI, le groupe de travail CTI, pour lequel on va aller présenter les travaux au FIRST. Et puis, on va aller aussi déposer les travaux auprès de l'association Oasis pour essayer de développer des standards sur la doctrine CTI qu'on a développée dans ce cadre. On en a déjà parlé la dernière fois, mais je tenais à vous en parler à nouveau aujourd'hui rapidement. Donc, il y a un insider sur le sujet du cadre juridique. Donc, on a développé un cadre juridique avec, en gros, 2 types d'accords. Des accords de coopération qui vont protéger la confidentialité, qui vont garantir qu'il n'y a pas de cession de propriété intellectuelle et qui vont pouvoir encadrer les échanges pour que tout le monde soit confortable pour travailler pendant les groupes de travail. Potentiellement, on pourra utiliser aussi cet accord de coopération pour les communautés d'intérêt si vous le souhaitez. Et puis, on aura un accord d'exploitation qui permettra de définir les modalités de gouvernance pour un commun et les modalités de gestion de propriété intellectuelle. Dans cet accord-là, on a trois modalités de transfert ou non de la propriété intellectuelle. On va pouvoir mettre
le schéma juridique et les explications qui avaient été données sur le wiki très rapidement. Il y a juste un nouveau texte de loi qui est apparu au 1er juillet. Il faut qu'on analyse un tout petit peu, voir l'impact que ça a pour nous, pour être sûr que nos contrats sont bien en accord avec tout ça. Voilà, je voulais vous faire cette petite introduction. Sachez qu'on va évidemment en septembre vous donner plus d'éléments, mais comme ça vous avez le cadre dans lequel s'inscrit le lancement des communautés d'intérêt. Donc on est très content de lancer ces 4 premières communautés d'intérêt qui sont drones de confiance, qui a une particularité, c'est qu'on va le faire aussi avec un autre campus territorial, voire 2, en fonction du rythme auquel il se monte. Mais je vais laisser à Olivier la possibilité de tout décrire. Et puis après, on parlera de détection dans le cloud, de sécurisation du cloud et de monitoring et detection in mobility. Comme vous l'avez compris, c'est en anglais parce qu'on va lui donner une vision européenne dès son lancement. Et donc, c'est assez intéressant. C'est un premier essai aussi pour nous d'ouvrir des communautés d'intérêt sur un horizon européen. Voilà pour les premiers éléments. Chacun des intervenants, normalement, est prêt. Il en manque un, mais au pire, je ferai la présentation à sa place. C'est parti. Et je crois que le premier drone de confiance, c'est pour toi, Olivier. Merci Fabien. Bonjour à tous et à toutes. Donc là, je vais utiliser une autre de mes casquettes dans le campus. Depuis plus de 15 ans, je dirige une société d'affaires européenne à Bruxelles qui gère 7 fédérations européennes, et dans le cadre de ces fédérations européennes, la fédération Drone4Sec qui a été montée en 2021, dont la présidence est assurée par le groupe Parrot, le groupe Henri Sédou, et dans lequel, dans le board, se trouve Orange Cyberdéfense pour refaire un petit peu d'historique. Donc on est membre du campus, donc Drone4Sec est membre du campus, et l'idée c'était d'apporter à travers le campus une brique, indépendamment de parler des enjeux techniques des drones de sécurité, au sens très large, hein. C'est également tout ce qui concerne les drones pompiers, terrestres, maritimes, et donc tout ce qui permet la surveillance de sites sensibles. Donc ces drones de sécurité ont un enjeu clé, d'ailleurs qu'on porte à Bruxelles de 2 manières. La première manière, c'est qu'on a fait un recours au niveau de la Fédération Drone4Sec à Bruxelles, auprès de la DG Comp sur tout ce qui est données captées par des drones ou par des objets mobiles qui sont envoyés ces données dans d'autres pays extra-européens, donc, et notamment pour une partie de cette électronique que représente la robotique mobile et les drones, des fabricants chinois, pour lesquels une partie des données sont prélevées et envoyées directement en Chine. Donc on a un recours à la DG Comp là-dessus, et donc de travailler spécifiquement sur l'ensemble des chaînes de sécurité autour des drones, que ce soit au niveau du pilotage, de la captation et de la transmission de données, de l'utilisation des données, etc., etc. Et donc, au campus, par l'intermédiaire de Fabien, l'idée c'est de gérer une communauté d'intérêt autour en action conjointe entre ce que nous on fait à Bruxelles et puis l'ensemble des acteurs autour de la cybersécurité, et notamment parler des drones de confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un problème, en tout cas, il y a un enjeu très clair d'identification des drones amis et ennemis dans une zone d'utilisation, et encore plus sur ces enjeux notamment des drones de surveillance et de drones de police, ou voire même de drones intervenant sur le terrain, au niveau du sol. Et l'idée, c'est de lancer, à travers la communauté d'intérêt, une discussion sur les bonnes pratiques et tout ce qu'on pourrait mettre en œuvre en termes de cybersécurité et d'identification au niveau des drones, pour à la fois alimenter le débat européen. Donc on vous a mis la référence sur laquelle on travaille, c'est-à-dire la stratégie drone de la DG MOV autour de ces drones de confiance, et bien entendu, après la qualification technique de ce qu'est un drone de confiance, de pouvoir faire remonter ces informations au niveau européen, et bien entendu de travailler sur l'ensemble des livres blancs de drones à identité avérée et identification forte, qui permet effectivement sur un terrain d'opération de savoir entre drones terrestres, drones marins, drones aériens et voire même drones sous-marins, de pouvoir identifier le qui est qui dans un espace aérien ou dans un espace territorial donné. Voilà un peu le principe de départ. Super, merci beaucoup. Alors, je vais passer à la suite. Détection dans le cloud. Et c'est là où je vais m'improviser présentateur d'un sujet que je ne maîtrise pas. Sauf si
Arnaud est arrivé, mais je ne crois pas l'avoir vu dans les participants. Sinon, tu peux lever la main. Je vais laisser une seconde. Peut-être qu'il y a... Si Arnaud est là... Bon, je vais me lancer. Donc détection, en fait, ça vient de plusieurs entreprises qui ont rencontré à travers leur SOC, qui ont fait le constat qu'il fallait, à travers leur SOC, développer des nouvelles compétences de détection. Et ils ont fait le constat aussi que chacun de son côté tentait soit de faire des audits, soit d'identifier les meilleures pratiques. Donc ils se sont dit, profitons du campus cyber pour se rassembler autour de ce sujet. À la fin pour particulièrement monter le plus rapidement possible en maturité et en compétence sur les nouvelles manières de développer des capacités de détection dans le cloud. Donc l'idée, c'est d'hiérarchiser les besoins en couverture de ces nouveaux risques. C'est aussi de définir les prérequis pour une bonne intégration dans les SOC et les CSIRT. Et puis, c'est aussi essayer de se faire des rétextes entre membres sur les premiers résultats, les premières formes d'implémentation qui sont mises en œuvre entre eux. Les premiers livrables qui vont sortir, c'est évidemment déjà pour tout le monde, c'est de gagner en compétences sur les rétextes. C'est aussi de créer une cartographie des risques cloud et puis potentiellement de monter un premier livre blanc avec une vision française sur la détection dans le cloud. Les profils qui sont, comme vous pouvez le voir, on reste sur des profils techniques, on cherche des analystes, des architectes cloud et des ingénieurs DevSecOps. Donc ça va être assez intéressant puisqu'il y a aussi déjà une bonne communauté de DevSecOps qui travaille sur la partie, sur le GT agilité. Je pense qu'il va y avoir une continuité à faire entre ces deux groupes de travail. Voilà, je ne serai pas capable de répondre à vos questions précisément, mais voilà pour un des sujets qui va être lancé. Pour la suite, je pense qu'on a Gilles, dont je vois la vidéo et le visage, qui est là. Si tu veux bien prendre la main, s'il te plaît. Oui, donc je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Très bien. Parfait. Alors, donc, du coup, je vais vous parler en fait de cette nouvelle communauté d'intérêt en fait, qui fait suite à une première initiative qu'on avait faite sur l'année 2022-2023, avec juste en monde fermé avec les banques, qu'on désire un petit peu relancer en donnant un nouvel élan, en l'étendant en fait et en le faisant démarrer de manière plus ambitieuse sur tous les secteurs, puisque tous les secteurs d'activité peuvent avoir des visions, notamment il y avait des demandes du côté du retail qui sont très mûres sur le cloud et sur les sujets de sécurisation du cloud qui nous sont chers du côté bancaire, puisqu'en fait c'est un groupe qui est aujourd'hui en fait co-lidé par Grégory Terrien qui est Société Générale et moi-même qui suis BNP Paribas. Donc tout d'abord, en fait, le premier enjeu, c'est déjà de définir les risques qui sont inhérents au cloud, en fait, sur l'ensemble des thématiques. Donc on a la fuite, l'intrusion, la conformité, mais aussi tout ce qui est autour de la résilience, cyber-résilience, etc. On va donc hiérarchiser les besoins par rapport à ces risques-là. Et de ces besoins, en fait, va découler en fait tous les grands chantiers, les grandes technos qu'on va devoir mettre en œuvre en fait pour faire un cloud sécurisé en fait au plus haut niveau, puisque le but du jeu c'est de définir un peu qu'est-ce qui serait l'état de l'art en fait en termes de cybersécurité. Donc on aurait évidemment tout ce qui est autour de la sécurisation de ces clouds publics, privés, mais aussi on peut dire on peut ajouter les clouds hybrides. Et en fait, on va ici se focaliser, mais vraiment d'un point de vue technique, sur comment on va sécuriser les conteneurs, comment on va sécuriser les chaînes en fait de production, la CI/CD et toute la supply chain en fait de delivery d'applications, mais aussi tout ce qui est autour de la gestion de la configuration, qui est un enjeu particulier pour la sécurité de ces infrastructures-là.
la gestion des secrets, le cloisonnement filtrage, la résilience, mais aussi on va avoir d'autres sujets qui ne sont pas mentionnés là, qui sont tout ce qui est autour du chiffrement, qu'on va voir arriver par la bonne pratique pour héberger les applications qui peuvent héberger de la donnée très confidentielle. Donc là, on va retrouver tout ce qui est autour du chiffrement applicatif aussi, de tout ce qui est autour de la protection de la donnée contre typiquement les réglementations extra-européennes. Donc on va avoir des domaines qui vont être très, très variés. On va aussi s'attaquer en fait s'attacher à avoir une communauté de personnes qui sont des spécialistes sécurité, donc des experts sécurité cloud. On va élargir aussi, on a échangé ce matin avec Grégory, effectivement, aux architectes sécurité cloud aussi. Donc tout ce qui est vraiment une population de personnes techniques en fait. On ne veut pas traiter uniquement de conformité, on veut vraiment embrasser les sujets de la sécurité du cloud. Et donc s'attacher aussi aux outils qui vont permettre de se conformer à ces challenges. Un des buts qui n'est pas affiché ici, ça serait de pouvoir attirer aussi de temps en temps l'ANSSI dans nos groupes, dans nos réunions, pour qu'ils puissent donner leur avis et qu'on puisse aussi échanger avec eux et leur donner un petit peu nos préoccupations et leur faire prendre conscience de l'importance que ça a pour nous, ces infrastructures cloud, et qu'on est prête, nous aujourd'hui on est dans une transformation cloud et qu'on veut la faire avec un niveau de sécurité qui est sans compromis. Donc voilà le rationnel de ce topic sécurité du cloud, de cette communauté d'intérêt sécurité du cloud. Alors là, pour l'instant, sur les livrables possibles, on n'est pas forcément aujourd'hui extrêmement inspiré, mais je dirais l'appétit vient en mangeant, comme on dit. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est que d'une part, on pourrait faire publier en fait une cartographie des risques cloud, en fait, une espèce de radar ou de WASP des top risques sécurité dans le cloud, et aussi de publier un ou des guides de déploiement de ces solutions de sécurisation. Donc, pour le coup, on n'est vraiment pas comment dirais-je, sectaire et fermé à d'autres idées, et dans le courant des ateliers qu'on sera amené à faire, on pourra définir d'autres livrables sans aucun problème. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire sur cette communauté. J'espère qu'elle remportera un succès et qu'elle sera productive. Merci. Très bien, merci beaucoup Gilles. Et donc, il nous reste la dernière communauté. Et normalement, Pascal, alors c'est écrit en anglais, mais ce sera en français, vous inquiétez pas. Mais on voulait marquer la différence sur ce sujet-là. Je te laisse la main, Pascal. Ok, bonjour à tous. Donc, Pascal Denicou, je fais partie du groupe ZF, donc équipementier automobile pour ce qui est du sujet qui nous concerne, mais pas que. Et donc, on est installé au campus avec une équipe de 10 personnes très, très internationalisées, d'où le groupe de travail orienté sur l'Europe. Ça ne vous a peut-être pas échappé, mais le groupe ZF est un groupe allemand. Donc déjà un challenge d'installer une équipe cyber sur Paris pour un groupe allemand. Et donc sur ce groupe de travail, hein, je commence par cet aspect-là. Effectivement, les livrables sont de toute façon, mais on souhaite aussi que ce groupe soit réellement ouvert à l'Europe. On va essayer d'attirer d'autres équipementiers ou des fournisseurs, enfin tout un tas de partenaires à l'Europe, particulièrement en Allemagne, bien entendu. Donc c'est la raison aussi pour laquelle ce groupe sera en anglais, et dans la mesure où des participants seraient à l'international, mais en fait les réunions se feront en anglais. Y compris d'ailleurs pour des éléments de chez nous qui pourraient être intéressés, par exemple, par le groupe juste avant, pour la partie cloud, puisque je vais décrire ce qu'on va faire là. Et il y a des liens bien sûr forts, et bon, on aura à devoir communiquer en anglais. Donc,
ça ne vous a pas échappé, les véhicules sont de plus en plus équipés de capteurs et de dizaines, de centaines de capteurs qui communiquent entre eux. Et de plus en plus, la voiture, le véhicule est connecté aussi au cloud, justement, pour transférer en fait les résultats de toutes ces mesures qui sont faites. Alors, ou c'est pour, bien entendu, le fonctionnement intrinsèque du véhicule, ou c'est pour partager de la donnée, y compris entre véhicules. Je prends un exemple d'un véhicule qui repérerait, par exemple, une aspérité sur la route qui comporte des dangers, ben, qui pourrait le communiquer au travers du cloud aux autres véhicules. Donc, tout ça, c'est en marche. Ce qu'on appelle le software design véhicule, hein, donc cette partie échange très conséquent entre les véhicules et les infrastructures. Donc, il y a un vrai enjeu à savoir monitorer, à savoir détecter en fait des problèmes cyber sur ces ensembles ultra connectés, je dirais. Donc, on voudrait travailler sur ben, les bonnes pratiques, bien sûr une très forte connotation IoT pour au moins tout ce qui est à l'intérieur du véhicule. Et pour ça, on va travailler, donc je pense que Fabien, tu peux le confirmer avec le Fab Lab, puisqu'on a des accords qui sont en cours, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Donc, pour essayer de mettre en place dans le Fab Lab, en fait, des tests avancés sur, si on le peut, des portions de véhicules, des portions plus ou moins grosses de véhicules qu'on saura faire rentrer dans le Fab Lab. Et puis, on va essayer de regarder donc regarder de près ces détections, supervision, les techniques qui sont en place, avec ou sans IA. Donc, cette partie IA est assez importante. En fait, elle apparaît que très faiblement ici. Mais on va essayer de travailler alors avec l'ANSSI, bien sûr, en priorité, mais potentiellement aussi le BSI en Allemagne, donc l'équivalent de l'ANSSI pour l'Allemagne, qui a un groupe IA qui travaille sérieusement sur l'IA depuis quelques années déjà. Bon, on va déjà regarder avec l'ANSSI ce qu'on peut faire pour essayer de regarder justement dans quelle mesure on intègre cette partie IA dans la partie détection, puisque ben, l'IA est utilisée non seulement dans beaucoup des modules et qui sont dans les véhicules aujourd'hui, mais elle est aussi utilisée dans toutes les techniques de hacking sur ces mêmes modules. Donc, il me paraît difficile en fait de ne pas intégrer cette dimension IA dans nos réflexions sur la supervision des systèmes fortement connectés. Et puis, on essayera dans les livrables, ce serait une idée d'aller sur, premièrement, livrer des résultats sur les benches du Fab Lab, mais aussi aller peut-être sur un système, alors on a appelé ça standard dans la partie paragraphe, recommandation dans la partie livrable. Bon, on verra ce qu'on est capable de faire, mais à l'instar de l'OWASP pour la partie cloud décrite juste auparavant, ben, en fait, aller sur peut-être un ensemble de recommandations, pourquoi pas un top 10 ou plus si on peut, concernant justement la façon dont on peut superviser ces systèmes ultra connectés. Voilà l'idée. Et donc, oui, ben, évidemment, pour les skills des personnes, évidemment, des IoT experts, c'est une évidence. Network pour la partie communication. On n'a pas mis la cloud, mais je pense que ça peut être peut-être l'occasion d'avoir un pont avec l'autre communauté d'intérêt. Et puis, la partie pentest, évidemment. Merci beaucoup, Pascal. Une précision peut-être notable, c'est que l'ANSSI est déjà impliqué sur ce groupe de travail. Ils sont déjà, depuis le début, on travaille avec eux. Et donc, c'est aussi en réponse à ce que disait Gilles, hein, et c'est une des vocations du campus, c'est de faciliter et d'accroître les coopérations avec l'ANSSI. Et tout ça se met en place et de mieux en mieux. Je reviendrai sur le sujet de l'IA peut-être juste après, pour répondre à la remarque. Juste en termes de délai, deux principaux moments. Donc aujourd'hui, en juillet, on va lancer les inscriptions. Je pense que vous allez recevoir un mail le temps que je finalise le mail, les vidéos et que je mette tout en place. Normalement, je pense ce vendredi pour pouvoir lancer les inscriptions.
Et puis, notre objectif, c'est de lancer les communautés d'intérêt en septembre. Donc, vous aurez probablement un rappel à la rentrée pour que vous puissiez être sûr que vous n'ayez pas raté les messages. Et moment qu'on espère important, au moins pour rentrer plus dans le détail du changement du studio commun et pour que vous puissiez aller voir les productions qui ont été faites. On va mettre un événement spécifique pour le studio des communs avec des interventions, des ateliers, que vous puissiez voir ce qu'on a fait en IA, parce qu'on a une plateforme d'IA qui commence à bien fonctionner, qui est en cours de test, qui sera ouvert en septembre. Donc là, il y a, je ne sais pas si parmi vous, il y en a, mais il y a 20-25 personnes qui sont en train de tester la plateforme, des data scientists qui ont une double compétence, data scientist et cybersécurité. Même chose, on a une plateforme qui est ouverte sur le sujet de la CTI qui permet à nos membres de collaborer, dont le but serait à terme de propager l'usage de la CTI auprès des ETI et PME de France, mais aussi sur l'Europe. L'idée, c'est de se dire, en commun, on va pouvoir mutualiser notre visibilité. Et puis, tous les autres sujets qu'on a pu faire avancer, on va vous sortir les livrables sur l'agilité, sur la gestion des vulnérabilités. Ils sont en cours de préparation. Et puis, c'était le dernier Insider de cette saison. Alors, je dis ça parce que je l'ai entendu dans d'autres émissions. Et on se retrouvera en septembre. Je vous souhaite une belle saison estivale.